Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, à vous qui attendez le retour du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour nous exhorter, nous qui sommes dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Je me rends compte que les choses ne sont pas si simples comme on les croyait. Lorsque nous avons crié, certaines personnes nous ont fait croire comme si l'entrée dans les ciels est une chose facile. Mais je me souviens que l'apôtre Paul disait aux disciples d'une des villes qu'il a visitées en Asie, il leur dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, c'est une réalité irréfutable. Et surtout si en ces temps-là, l'apôtre Paul pouvait dire ainsi, en ces temps de la fin, où nous vivons, à la dernière minute du temps de la grâce, à la dernière seconde, cette réalité devient encore difficile. Mais le Seigneur est là, il nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, nous sommes assurés, tout simplement par la grâce du Seigneur, que nous allons vaincre. Vous savez, un jour, lorsque les disciples avaient posé une question au sujet d'une personne qui voulait suivre Jésus, à qui le Seigneur avait demandé d'aller vendre tous ses biens et de les distribuer aux pauvres. Le Seigneur, cet homme-là s'est enfui et le Seigneur a dit, il est difficile à un homme riche d'entrer au ciel. C'est comme on demandait à un chameau d'entrer par les trous d'une aiguille. Et les disciples ont dit, alors s'il en est ainsi, c'est que personne ne sera sauvé. Le Seigneur a dit, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Oui, c'est possible, mais nous devons être très, très prudents, car l'ennemi, notre ennemi, celui qui nous combat pour que nous n'entrions pas au ciel, est appelé les malins. Il est intelligent, il est là, il continue à travailler pour que nous puissions, pour nous faire trébucher, afin que nous rations le ciel. L'ennemi connaît la parole de Dieu. Et il connaît aussi notre ignorance. C'est la raison pour laquelle il travaille. Il sait que nous sommes ignorants de certaines choses afin de pouvoir nous prendre à défaut. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet important, bien-aimé, et que nous avons intitulé « J'avais dit que vous êtes des dieux ». Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. J'avais dit que vous êtes des dieux. C'est Dieu qui l'a dit. Et nous allons parler sur ça. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous sommes retrouvés dans une situation un peu bizarre. Et j'ai essayé de questionner Dieu, de demander Dieu, mais pourquoi ces choses arrivent à tant de personnes? Et c'était la réponse du Seigneur. J'avais dit que vous êtes des dieux. Bien-aimé, je disais que l'ennemi connaît la parole plus que nous et il essaie de nous avoir. Il connaît aussi notre niveau de l'ignorance. C'est pourquoi il faut que tout enfant de Dieu fasse tous ses efforts pour connaître Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Je disais aux fidèles de notre Église qu'un bon chrétien, un bon disciple doit faire tout durant ta vie de lire au moins une fois toute la Bible. Donc la Bible dans son entièreté, il faut la lire.
Bien-aimés, faites l'effort. Faites l'effort. Le Seigneur t'a fait grâce, tu es allé à l'école, tu sais lire, tu sais comprendre. Faites l'effort, donne-toi, je ne sais pas combien, qu'est-ce que je pouvais dire, du temps, pour pouvoir au moins une fois dans ta vie de lire toute la Bible dans son entièreté. Lisez-la. Vous pouvez lire même une portion par jour, mais l'essentiel est que vous finissez à la lire. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi va utiliser soit la parole de Dieu, soit ton ignorance de la parole de Dieu pour essayer de te déstabiliser dans la foi. Mais c'est le Saint-Esprit agira au travers de la parole que tu as déjà lue. On ne te demande pas de retenir ça en tête, mais lisez tout simplement. Les jours où l'ennemi te cherchera, le Seigneur, par le Saint-Esprit, te rappellera de certaines choses dans la parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons sur ce que nous avons dit ici. J'avais dit que vous êtes des dieux. Psaume, chapitre 82, versets 6 et 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Pourquoi nous sommes en train d'enseigner, de donner cet enseignement? C'est par rapport à certaines situations que nous avons vécues et nous avons cherché le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé pour nous faire comprendre certaines réalités que nous ignorons. Vous savez, le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 26-27, que le Seigneur vient prendre une église, une épouse qui est sans tache, ni ride, et irrépréhensible, irréprochable. Oui, bien-aimé, j'ai toujours lu la Bible, je comprends la Bible, j'enseigne la Bible, mais je ne maîtrisais pas bien l'essence de ce que le Seigneur appelle ride ou tache. J'ai toujours pensé que c'était les péchés, les impuretés, les iniquités, tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais nous étions en prière. Alors que nous prions, le Seigneur, par sa grâce, nous a fait un message par prophétie. Le Seigneur nous dit ceci, et j'ai compris, j'ai vu que c'est la vérité. Il nous a donné l'explication de ce que j'ai toujours ignoré. Il nous dit, les taches, les rides, ce sont les soucis, le murmure, les plaintes qui s'élèvent dans vous. Les taches, les rides, ce sont des soucis que nous portons, ce sont les murmures ou les plaintes. Donc, quelqu'un qui devient pleurnichard, qui pleure tout le temps, qui n'est plus joyeux, qui a des soucis. Alors, en analysant, bien aimé, cette parole, j'ai compris que oui, c'était la vérité. Vous savez que vous pouvez être une personne qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification, mais à cause d'une certaine difficulté sociale, d'un problème de la vie, tu n'as pas de paix dans ton mariage, avec ton mari ou avec ta femme, avec tes enfants, des difficultés du travail, de la vie, de l'argent, de beaucoup de choses, de la santé, beaucoup de choses. Et à cause de cela, tu portes de gros soucis dans ton cœur, dans ta vie. Et les soucis, qu'est-ce que ça fait? Ça peut engendrer des maladies.
dans ta vie. Il y a ceux qui souffrent de la gastrite, qui sont devenus hypertendus, non pas parce qu'ils ont mangé une telle nourriture, mais tout simplement parce que ils ont des problèmes qui les dépassent, qu'ils n'arrivent pas à gérer dans la tête. D'autres ont fait euh, des crises vasculaires, donc l'AVC, beaucoup de choses. Et tout ça, c'est à cause des soucis. Pour Dieu, c'est un problème, c'est un péché. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui porte les soucis à lui, c'est qu'il n'a pas foi en Dieu, ou soit il ne connaît pas Dieu, parce que ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui connaissent la grandeur du Seigneur, il sait que Dieu est le Tout-Puissant. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout changer. Rien ne lui est impossible. Alors, si je sais que je suis enfant de Dieu, que je suis en bonne relation avec Dieu, je n'aurai aucun souci, car je sais que le Seigneur va donner solution à mon problème. Mais lorsque on a des soucis, c'est qu'on n'a pas confiance à Dieu. On n'a pas confiance, c'est qu'on se dit qu'il n'y a aucune personne qui puisse te soutenir, te secourir dans ton problème. C'est ça même la signification d'être soucié. Et c'est ça la vie de beaucoup de gens. Ils ne volent pas, ils ne vivent pas dans l'impudicité, ni des mensonges, ni dans la fraude, mais à cause des difficultés, des souffrances, de la maladie, de toutes ces difficultés qui l'environnent, il vit dans des soucis. Et ces soucis-là démontrent qu'il n'a pas confiance à Dieu, qu'il n'a jamais peut-être crié à la toute-puissance, à la bonté, à la miséricorde de Dieu. Et les soucis, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire les murmures. Oui, il y a des enfants de Dieu, dès qu'ils ouvrent la bouche pour parler, tu sens qu'il y a de la tristesse. Tu sens qu'il a des problèmes. Oui, bien aimé. La Bible, le Seigneur nous a toujours conseillé. Jamais dans la Bible, vous verrez quelque part où le Seigneur dit que soyez dans la tristesse. Non. La seule fois que le Seigneur la seule fois que le Seigneur nous demande d'être dans la tristesse, c'est lorsque nous nous retrouvons dans un péché et qu'il faut une repentance dans notre vie. Toutes les fois, même si nous souffrons, même si nous sommes dans une situation difficile, le Seigneur nous recommande toujours d'être dans la joie. Vous savez pourquoi? Tu peux manquer la nourriture, tu peux manquer les biens du monde, le Seigneur te demande d'être dans la joie parce que, étant enfant de Dieu, ton héritage est très grand. Et la Bible dit que les souffrances de la vie présente ne seront jamais comparées à la gloire à venir. Donc aujourd'hui, tu peux souffrir parce que tu n'as pas ça, parce que tu as un problème de santé, parce que tu manques ceci ou cela. Mais sache que la récompense du ciel, de la vie à venir, est plus grande, ne sera jamais comparable aux souffrances que tu auras vécues dans le monde. Donc tu ne diras jamais, en tout cas j'ai souffert avec ce que j'ai eu aujourd'hui, je trouve que oui, c'est OK. Non, dans le ciel, tu te diras toujours que non, j'ai jamais souffert. Par rapport à la grâce que j'ai obtenue ici, je considère que la vie du monde n'a jamais été une souffrance. Même si tu avais été tué, même si tu avais été torturé corporellement. Soyez heureux parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que la récompense est grande. Mais il arrive qu'à cause des difficultés, comme je disais, des souffrances, nous arrivons à devenir souciés, tristes
Et cela n'arrange pas le Seigneur. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens étaient morts dans les déserts lors de la traversée de l'Égypte à la terre promise. Si les gens, ils étaient tués par Dieu lui-même, c'était à cause, l'une des causes, il y en avait plusieurs, mais beaucoup sont morts à cause de ce que nous appelons les murmures. Vous savez pourquoi les murmures? C'était à cause du mécontentement. Ils avaient des soucis, ils n'étaient pas contents parce qu'ils estimaient qu'ils ne mangeaient pas bien. Ils estimaient qu'il manquait la viande. Mais au lieu de demander à Dieu, au lieu de déverser sur Dieu de tous leurs soucis, comme il nous est recommandé dans la Bible, ils avaient trouvé bien de murmurer. Ils étaient mécontents. Ils avaient des soucis parce que leurs conditions de vie n'étaient pas bonnes, ils ne mangeaient pas bien. Et cela les a poussés dans le murmure. Et quand ils ont murmuré, cela a suscité la colère de Dieu. Je suis en train de dire que tu peux être quelqu'un qui craint Dieu dans tous les domaines de la vie, mais tu te retrouves rejeté au jour du Seigneur à cause des soucis, du mécontentement, de murmures qui s'élèvent dans toi. Et pourquoi ces murmures se retrouvent dans toi? C'est parce que, à un certain moment de la vie, tu t'es retrouvé dans des difficultés, dans des souffrances. Bien aimé, la souffrance, oui, c'est une chose réelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Si la souffrance n'était pas parmi nos lots, la Bible ne dirait pas, le Seigneur ne dira pas que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Ça, c'est la recommandation que nous retrouvons dans Jacques chapitre 5, verset 13. Que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Donc la souffrance peut arriver, mais il y a une solution que le Seigneur a donnée, la prière. Mais lorsque quelqu'un prie et qu'il n'arrive pas à trouver la solution, il se dit, je suis abandonné, il y tombe dans les soucis. Et les soucis aux yeux de Dieu, ça constitue ce que le Seigneur appelle les rides, les taches sur notre corps. Et le Seigneur ne va pas t'accepter. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons être prudents pour comprendre Dieu dans sa profondeur. Alors que nous nous retrouvions dans des problèmes difficiles, de santé, nous sommes retrouvés à un certain moment où la plupart de nous étaient malades. Mais Seigneur, nous sommes quand même tes serviteurs. Comment se fait-il qu'il y a des maladies, beaucoup de maladies au milieu de nous, alors que nous te servons dans la vérité? Et là, le Seigneur nous dit, la réponse du Seigneur, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Bien aimé, ça c'est le Seigneur qui dit. Il a dit que vous êtes des dieux. J'ai lu Psaume 82, versets 6 et 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, toi, enfant de Dieu, tu n'es pas comme un homme quelconque. Tu n'es pas comme un individu quelconque. Tu es une personne spéciale, extraordinaire. Fils du Très-Haut, le Seigneur dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, t'appelle Dieu. Alléluia. Dieu, c'est quand même une personne, c'est pas une personne vulgaire. Donc, dans ce monde, il y a ces gens-là que Dieu les voit, il les appelle Dieu.
Alléluia. Il les appelle Dieu. Cependant, ces gens-là, le Seigneur constate que mais, ils meurent comme des hommes vulgaires. Il dit, ils meurent comme, ils tombent comme certains princes du monde. Alléluia. J'avais dit que vous êtes dédiés, vous les enfants de Dieu. Et remarquez encore, ces mêmes psaumes, dans son premier verset, psaume 82, dans son premier verset, la Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc Dieu se tient dans la communauté, dans son communauté, dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Alléluia. Dieu se tient dans son église, dans l'assemblée de Dieu. Là, on a écrit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu avec majuscule pour différencier le Seigneur, Jésus-Christ le Tout-Puissant, le Créateur, Elohim, pour le différencier des autres dieux. Il dit Dieu, l'Éternel, se tient dans l'assemblée de l'Éternel. Et dans l'assemblée de l'Éternel, il fait quoi? Il juge des dieux. Donc, les gens qui se trouvent dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, Dieu les appelle des dieux. Maintenant, là, on parle de Dieu en minuscule. Il est là pour les juger. Et c'est de là qu'il dit, moi j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. J'avais dit déjà que vous êtes des dieux. Donc, c'était la réponse que le Seigneur donnait. Toi, Dieu a tel problème. Mais j'avais dit que vous êtes des dieux. Dieu s'est créé, Dieu donne la solution. Mais comment vous mourrez comme... Non, bien aimé, les enfants de Dieu sont des dieux. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Cependant, vous mourrez comme des gens vulgaires. Nous sommes des dieux. Pourquoi Dieu dit que vous êtes des dieux? Il a dit, vous êtes les fils du Très-Haut. Donc, notre Père, il est le Très-Haut. Donc, il peut y avoir la hauteur, mais il est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout don, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute richesse, au-dessus de tout, c'est lui, le Fils du Très-Haut. Mais Dieu s'étonne, il se dit, cependant vous mourrez comme des hommes. Donc, il y a des hommes simples, des hommes animaux, mais il y a des hommes Dieu. Ce sont les fils du Très-Haut. Et un fils du Très-Haut ne peut pas tomber comme un vulgaire fils. Cependant, qu'est-ce que nous vivons, bien-aimés? Nous vivons des choses impossibles, des choses difficiles. Alléluia. Nous vivons des choses impossibles. Vous savez, nous avons vécu dans le monde une situation bizarre de la maladie, la pandémie qui a atteint tout le monde, le Covid. Cette maladie a tué beaucoup de gens. Si elle était vraie ou pas vraie, mais nous savons qu'il y a des gens qui sont partis comme ça, qui sont morts par cette maladie. Cette maladie a tué beaucoup de gens. Les pasteurs, les présidents, les hommes, les savants, le professeur, le militaire. Cette maladie a tué les chrétiens, les disciples du Seigneur. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le Seigneur dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, il y a quand même des gens qui ne sont pas tombés, mais les enfants de Dieu qui ont souffert de cette maladie, mais qui ne sont pas morts. Alléluia. Le Seigneur a dit ceci à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné.
je vous envoie. Allez annoncer la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est de un. De deux, il a dit ceci, vous chasserez les démons à mon nom. Bien-aimés, retenez d'abord cette chose. Cette parole n'a pas été adressée aux pasteurs, aux disciples, à toute personne qui a cru ou qui croit. Vous chasserez les démons, vous prierez pour les malades, et s'il arrive que vous preniez un poison, un breuvage mortel, cela ne vous fera aucun mal. Alléluia. Et s'il arrive que vous prenez un serpent vous mord, ça ne vous ferait aucun mal. Alléluia. Mais aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu sont morts par les poisons? J'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez. Oui, le poison est mortel. Mais toi, tu ne peux pas mourir par les poisons. Aujourd'hui, les pasteurs, les hommes de Dieu, ils se réclament parfois être des hommes puissants, mais ils vivent avec crainte du poison. Donc, je ne dis pas que je vais aller chercher les poisons pour les prendre. Là, ça devient autre chose, ça devient tenter Dieu. Il y a de ceux-là qui ont chaque fois une petite bouteille de miel. Au cas où je suis empoisonné, je vais les prendre. Alléluia. J'avais dit que vous êtes dédiés. Bien-aimé, Dieu ne change pas, il n'a jamais changé. Mais pourquoi nous mourons comme ça? Mais Dieu lui-même s'étonne, il s'est dit, mais j'avais dit que vous êtes dédiés. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme tous les hommes. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tremblent même devant des petits démons. Les démons de première classe. 100 grades. Ils font trembler les enfants de Dieu, ils les font fuir. Ils ensorcellent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais le Seigneur nous dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Ah mais pourquoi alors? C'est lui qui a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Alléluia. Mais je me souviens, c'était l'année 2021 ou 2020 comme ça. Nous étions en mission avec une équipe de serviteurs dédiés dans une province du pays. Et de là, nous avons été empoisonnés. Nous avons été empoisonnés. Nous avons compris par ce qui s'est passé dans nous. Au même moment, tous, on a eu les mêmes symptômes, les mêmes problèmes. Et puis, vite, nous avons passé les tests. Et nous avons compris que nous avons été empoisonnés. Nous avons quand même tenu jusqu'à finir la mission. C'était une mission de courte durée. Et puis, nous sommes retournés. Alors, lorsque nous sommes retournés, et nous avons fait des potions, il faut prendre ça, tout ça, tout ça. Et il n'y avait rien de changé. Et le Seigneur me dit un matin, il faut que tu fasses ceci, cela. Il me donne un chemin pour se débarrasser de ces poisons qui étaient dans nous. Et j'ai dit, est-ce que ça, c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé ou bien j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, il faut que tu me parles d'une autre manière. Et le même jour, ça, moi, c'était à 8 heures, vers 12h ou 14h, l'une de nous, une disciple du Seigneur m'appelle à partir de l'Europe, me dit, le Seigneur m'a dit, vous ne savez pas que vous êtes des prêtres du Seigneur. Donc il a parlé notre langue. Bon, vous êtes les Nganganzambe, donc les prêtres du Seigneur. Le Seigneur a dit, utilise la prêtrise
Alléluia. Donc, agis selon un prêtre peut agir. Et elle me donne la même recommandation que le Seigneur m'avait donnée le matin. Alléluia. Je viens à l'église, le Seigneur nous avait recommandé une chose, nous sommes venus, nous l'avons fait, et le lendemain, c'est fini. Le poison est parti. Donc, le Seigneur est Dieu. Il est vivant. Il n'a pas changé. Les souffrances, il y en aura toujours. Alléluia. Moi, je suis contre ceux qui disent, parce qu'on est enfant de Dieu, on ne peut jamais plus endurer la souffrance. Non. Si cela n'était pas ainsi, la Bible ne dirait pas que celui qui est dans la souffrance prie. Jacques 12, 5, 13. La Bible ne dira pas. Ne nous recommandera pas la prière. La Bible dit dans toutes vos inquiétudes, ne vous inquiétez de rien, mais présentez vos soucis à Dieu. Mais vous portez des soucis qui engendrent des maladies dans vous, et puis vous tombez, vous mourrez. Rassure-toi, bien-aimé, que celui qui meurt à cause d'une maladie provoquée par les soucis, cet homme-là ne verra pas le Seigneur, parce qu'il a des tâches en lui. Parce qu'il est mort d'abord. Il a été frappé parce qu'il n'avait pas confiance à Dieu. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez. Vous tombez comme des hommes. J'avais dit que vous étiez des dieux. Alléluia. Je lis Jean chapitre 10, versets 34 et 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, alléluia. Le Seigneur avait connu un problème, et parmi les sujets d'accusation du Seigneur était aussi celui-ci. Ceux qui l'accusaient disaient, il s'est fait Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Et il ne comprenait pas. Comment il pouvait dire qu'il est le Fils de Dieu? Et c'est comme ça que le Seigneur leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Donc le Seigneur était en train d'évoquer les passages de l'Écriture que nous venons de lire là. Dans Psaume 82, j'avais pas dit que vous êtes des dieux. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, le Seigneur dit ceci. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, si la parole de Dieu ne peut être effacée, si cette parole où le Seigneur a dit, vous êtes des dieux, ne peut être annihilée, c'est que c'est à qui le Seigneur adresse la parole sont appelés Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, il reçoit automatiquement la nature de Dieu. Par la sémence de Dieu que nous recevons à la nouvelle naissance, nous recevons la nature de Dieu, la divinité de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des petits hommes, comme des princes du monde. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, tu es plus que le président de la République, tu es plus que les ministres du monde, tu es plus que les rois, plus que les magiciens. Pourquoi?
parce que tu es le fils du Très-Haut, l'enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus dit que la parole ne peut être anéantie. Si tu es d'accord avec moi, alors tu peux dire, je suis le fils de Dieu, donc je suis un Dieu. Pourquoi le Seigneur dit que tu es un Dieu? Parce qu'un fils ne peut qu'hériter de la nature de son père, Alléluia. Tu ne peux pas être fils d'un homme sans avoir la nature humaine. De nos parents, nous héritons beaucoup de choses, les sangs, nous héritons parfois la taille, la forme des yeux, l'apparence corporelle, la voix, beaucoup de choses. Mais lorsque nous venons enfants de Dieu, nous héritons aussi de la nature de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur dit que vous êtes des dieux. C'est vrai, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme de quelqu'un que des hommes natifs. Non, c'est pas normal. Cependant, le Seigneur lui-même dit, cependant, vous mourrez. Donc, tu ne peux pas mourir. Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves, tu peux te débarrasser toi-même. J'avais dit que vous êtes des dieux. C'est Dieu qui le dit. Donc, si tu meurs, c'est ton problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur le dit ainsi? Le Seigneur ne ment pas, il dit la vérité. La Bible nous renseigne dans 1 Pierre. Alléluia. La Bible nous renseigne dans 1 Pierre. Plutôt, c'est 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 jusqu'à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. La Bible dit ceci. La puissance de Dieu, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lui-même, Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous vivons. Donc, c'est la puissance de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu, donne-nous tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, c'est-à-dire à une vie de la crainte de Dieu, une vie selon Dieu. Et cela se passe comment? La Bible dit, comme sa divine puissance nous donne ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Par quel moyen Dieu utilise pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions vivre une bonne vie sur la terre, une vie de la crainte de Dieu? C'est au moyen de la connaissance de Dieu et de celui qui nous a appelés. Lorsque nous connaissons Dieu, alléluia, nous connaissons celui qui nous a appelés, c'est au moyen de cette connaissance que Dieu nous donne la puissance, sa puissance de vivre la vie et de vivre une vie de la crainte de Dieu. Et quand nous parlons de la connaissance, bien aimé, la connaissance, ce n'est pas le fait d'avoir une quelconque information. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent et ils ne connaissent rien. La connaissance est profonde. Quand on dit au moyen de la connaissance de Dieu, la connaissance, selon Dieu, c'est plus profonde que ce que nous pensons. La connaissance, c'est connaître Dieu par expérience. Vous voyez, lorsque je regarde quelqu'un, par exemple, à la télévision ou sur Internet, je vois son nom mentionné là, je peux dire que je la connais. La réalité, je ne la connais pas. J'ai quelques informations. Mais celui qui me connaît, c'est la personne qui vit avec moi, qui mange avec moi, qui dort avec moi.
Imaginez-vous, par exemple, dans la vie du couple, lorsque on parle de la relation intime, on dit que l'homme a connu sa femme. C'est-à-dire, l'homme a eu une relation avec la femme, une relation intime, une relation de profondeur. Il connaît sa femme, vous le connaissez avec les habits, lui, il connaît dans tout son secret. La femme connaît son homme dans tout son secret. Connaître Dieu, c'est ça, avoir une relation avec Dieu. Je sais comment Dieu réagit. Quand j'ai fait ça, je sais que Dieu ne sera pas content. Donc, je connais Dieu. Je sais ce qui réjouit Dieu, je sais qui attriste Dieu, je sais comment toucher le cœur de Dieu pour provoquer des choses. Je sais comment faire. Alléluia. La Bible dit, c'est Dieu lui-même qui nous donne, par sa puissance, le moyen de vivre et de vivre une vie de piété. Cela se passe au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Lui qui nous a appelés. Verset 4, lesquels nous assurent, nous sommes en train de lire de Pierre 1, nous sommes au verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, donc par cette promesse, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Donc la Bible est en train de nous expliquer que Dieu lui-même nous a donné tous les moyens pour que nous devenions participants de sa nature, pour que nous vivions une vie de la crainte de Dieu, et cela arrive d'abord au moyen de sa connaissance, de connaître Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, la Bible dit que cela nous assure de sa part des plus grandes de ses promesses. Pourquoi? Afin que nous devenions participants de la nature divine. Et c'est quoi cette promesse-là? La plus grande et la plus précieuse de ces promesses, ça c'est verset 4, la promesse de Dieu que Dieu a donnée, c'est de mettre son esprit, de remplir de son esprit tous ceux qui y croiront. C'est ça la promesse qui nous a été donnée depuis les temps anciens. Alléluia. Galates chapitre 3, nous pouvons les lire. C'est par l'Esprit de Dieu qui réside en nous, qui travaille en nous, que la divinité se manifeste en nous. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu dans nous. Galates chapitre 3, voilà, verset 14. J'ai dit que la Bible dit là où on vient de lire que la connaissance de Dieu nous assure de la plus précieuse et la part la plus grande et la plus précieuse de la promesse de Dieu. C'est quoi cette promesse? C'est cette promesse qui fait de nous, qui nous donne la nature divine. Et cette promesse, j'ai lu Galates chapitre 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement en Jésus, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Excusez. La promesse de Dieu peut être là. Les promesses de Dieu. Mais la plus grande des promesses de Dieu, c'était que ceux qui croiront reçoivent l'Esprit de Dieu, reçoivent le Saint-Esprit. C'est ce qui fait de nous des dieux, qui fait de nous des hommes puissants, des hommes capables de vivre sur la terre dans des conditions difficiles et vaincre ces conditions, qui donne à nous le pouvoir de vaincre l'ennemi et tous ses projets et tous ses plans. Bien aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, en tout cas, je ne sais pas qui serait sauvé. La promesse
C'est pourquoi lorsque les gens ont crié, lors de la Pentecôte, la première Pentecôte de l'Église, lorsque les gens ont crié, ils ont posé la question à Pierre. Homme, qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Pierre a dit, croyez, répentez-vous, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Acte, voilà, chapitre 38. Pierre leur dit, acte D, 38, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia, la promesse. Et cette promesse, c'est ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux. C'est la présence de Dieu dans nous par le Saint-Esprit. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux. Tu es un Dieu. Si oui, si tu as cru en Jésus-Christ, il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc, tu ne peux pas te plaindre des situations que tu peux changer par la puissance de ton Père. Tu ne peux pas te plaindre des choses que tu peux endurer par la puissance de ton Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Non, il ne faut pas trembler. Et le Seigneur disait, ne craignez pas, prenez courage, peut-être c'est ce qui vous manque. Vous savez, nous sommes dans une guerre sans merci contre le diable, où parfois il vous intimide. Il y a de l'intimidation. Le diable t'intimide, je vais te tuer. Et toi, tu dis, oh pardon, ne me tue pas, tu vois, si tu me tues, je suis seul dans ma famille, c'est moi qui suis l'aîné. Mais il te dit, je vais te tuer. Cependant, toi, tu es Dieu. Tu peux lui dire, tu n'as pas le droit de me tuer. Alléluia. Non, vous savez, le diable connaît notre niveau de l'ignorance et il sait qu'il peut nous avoir à cause de ça. Et nous tremblons parfois devant l'ennemi. Je vais mourir, je vais faire ceci. Il n'y a aucune situation qui soit impossible à Dieu. Alléluia. Et je crois que je vous ai dit, j'ai témoigné une autre fois ici. Quand vous regardez les vidéos, vous allez voir. À un certain moment, j'ai souffert, je ne pouvais plus parler, la voix ne sortait plus. Même là, la voix, bien que le Seigneur l'a restaurée, vous m'entendez très bien, elle a été restaurée, mais elle a été touchée. Vous savez, dans la guerre, vous pouvez perdre une bataille, mais vous gagnez la guerre. Elle a été restaurée. À un certain moment, je n'arrivais même plus à enseigner. Et après diagnostic, bon, après avoir souffert plusieurs mois, je crois une année et plus, je me suis rendu compte que c'était le cancer de la gorge. Et quand je me suis rendu compte, vous savez, quand on a ça, les diagnostics, c'est que c'est fini. Alléluia. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, je t'ai guéri. J'ai continué. Malgré la parole du Seigneur, le diable cherchait toujours à me faire croire que non, tu n'es pas guéri. La voie était presque finie encore. J'ai continué, mais je continue toujours à servir malgré tout ça. Alléluia. Le Seigneur me dit non, ne crains rien, je vais te guérir, il n'y a aucun problème. Alléluia. Parce que Dieu peut dire, je t'ai guéri. Lui, il est Dieu, il est je suis.
Même si je te guérirai, il dit je te guérirai. Il est je suis. Il est le présent. Alléluia. Quand il dit, la chose arrive. Donc il dit, c'est que c'est déjà arrivé. Alléluia. Et c'est à cause de ça, de tous ces problèmes que je me suis dit, mais je ne vois pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, le Seigneur dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc vous avez les destins entre vos mains, vous avez le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de renverser des situations, de déraciner, de planter pour que personne ne puisse déraciner. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et le diable sait. Et même nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons vu des gens, dans des prières de délivrance, quelqu'un qui est tombé. Les démons commencent à parler en elle. Comme en lui plutôt. Vous essayez de demander comment vous êtes entré dans la vie de cette personne. Il vous dit, à cause des soucis. Il avait beaucoup de soucis. Je suis en train de vous dire que l'ennemi connaît notre niveau d'ignorance. Il sait que par des soucis, il va te posséder. Il va entrer dans ton corps. Les soucis sont des taches, des rides. Et à cause des soucis, vous n'irez pas au ciel. Parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu, ni à Dieu lui-même. D'ailleurs, le Seigneur dit, parmi les signes du royaume de Dieu, la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. Je crois Romains 14, Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais toi, tu es devenu triste. Lorsqu'on te regarde comme ça, tout le monde sait que tu as un problème. Vous savez, quand tu te présentes comme ça, tu es en train de donner un message à ceux qui ne croient pas. Tu leur dis que lorsque nous venons dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de bon. Bon, nous venons toujours comme ça, c'est pour... Non. Même si tu souffres, la Bible dit, réjouissez-vous, vous qui souffrez pour le Seigneur. Parce que vous savez que la récompense est grande. Mais lorsque vous vivez avec les soucis, vous montrez toutes vos difficultés, tous vos soucis, parce que vous voulez être un pays pauvre et endetté pour que tout le monde puisse vous aider. Vous êtes en train de véhiculer un message que je ne suis pas content pour avoir été enfant de Dieu, pour être devenu enfant de Dieu. Tu es en train de dire ça et Dieu comprend. Et cela se traduit par la tristesse, par le murmure. Mais il y a des gens même qui ne se cachent pas de le dire, qui ne s'arrêtent pas, qui disent « Ah, tout ça, c'est parce que je suis devenu chrétien. » Et là, il parle comme ceux qui parlaient dans le désert. Lorsque j'étais, moi, païen, ah non. Moi, il parle de ça, de son passé, pécheur, avec joie, mais lorsqu'il faut parler de la vie présente dans le Seigneur, il n'a plus de joie. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans la joie, même dans leur pauvreté. Vous savez qu'il y a des gens qui sont riches, mais qui ne sont pas dans la joie. Mais là, le Seigneur disait, soyez heureux, parce que vous avez une grande récompense dans les cieux. Si vous n'êtes pas heureux d'être un enfant de Dieu, vous n'êtes pas dans la joie, parce que la joie dans le Saint-Esprit, c'est le signe du royaume, c'est que vous n'êtes pas content d'aller au ciel. Vous n'êtes pas content du ciel que le Seigneur vous a réservé. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Étant Dieu, si dans votre problème, vous savez comment utiliser votre divinité que Jésus-Christ vous a donnée, parce que c'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus des dieux. Nous avons reçu la nature de Dieu.
comme nous venons de le dire là. Dieu lui-même nous a donné cette nature-là, afin que nous devenions participants de sa nature. Si vous savez vivre, si vous savez utiliser votre statut de l'enfant de Dieu, oui, vous aurez la solution à tous les problèmes. Alléluia. Si vous êtes enfant de Dieu, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez toutes choses. Si vous hasardez sur des choses qui ne sont pas utiles ou nécessaires pour vous, votre Dieu vous dira que non, ça, je ne veux pas. Et vous ne serez plus dans les soucis. Pourquoi il y a tant de problèmes au milieu de nous? Bien-aimés, faites attention, vous risquez de rater le ciel tout simplement parce que vous avez des soucis, vous avez des rides. Cependant, le diable sait. Il te bombarde d'une maladie qui paraît incurable et tu sais que tu deviendras triste. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as laissé comme ça, pourquoi? Moi qui te sers. Et quand tu parles ça, ce n'est même pas dans la prière, tu parles ça, donc tu montres que le Seigneur dit que tu es un Dieu. Et regarde comment tu meurs. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous faire trembler. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne craignez pas ce qu'ils craignent. N'appelez pas calamité ce qu'ils appellent calamité. Non. Vous craignez, vous dites, non, c'est fini. Nous sommes à la fin. Moi, je vois, je dis que oh, c'est pas grave. Alléluia. J'avais dit que vous êtes dédiés. Cependant, vous mourrez comme de quelconques hommes. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Partagez les messages pour que les enfants de Dieu comprennent. Mais si tu es Dieu, mais pourquoi tu vis, tu te plains, pourquoi tu n'arrives pas à trouver des solutions? Et ce sera la suite de cet enseignement. Alléluia. Abonnez-vous et partagez plutôt cet enseignement pour bénéficier des enseignements de la saine doctrine. Que le Seigneur vous bénisse.